Parmi les anciennes finalistes ou lauréates, avez-vous des entreprises certifiées? Tout à fait. L'an dernier, nous avions un objectif de certifier 12 entreprises. Et parfois, ça peut sembler peut-être pas beaucoup, sauf que le Canada, en 3 ans, avant que le Réseau des femmes d'affaires arrive, avait certifié 141 entreprises, toutes les provinces ensemble. Alors nous, on avait un objectif de 84 en 3 ans, qu'on a ramené à 12 pour la première année parce qu'on voulait se faire nos armes. Et nous avons certifié 25 entreprises à propriété féminine dans la première année. Et le défi était de savoir, est-ce que nous avons des moyennes entreprises? Parce que souvent, on se fait targuer d'avoir les petites entreprises. Et ce qui est un fait intéressant, c'est que nos 25 entreprises totalisaient 148 millions de dollars, excusez-moi, et de nos 25 entreprises certifiées, 6 sont des anciennes finalistes du Gala Prix Femmes d'affaires du Québec, et nous en avons 2 autres qui sont en cours de certification, qui sont aussi des ex-finalistes. Alors, la moyenne est très bonne. Madame Boisvert, que diriez-vous aux femmes qui souhaiteraient s'engager au sein de conseils d'administration? Bien, pour commencer, je dirais que c'est effectivement passionnant de siéger sur un conseil d'administration. Par ailleurs, c'est très engageant. Alors, c'est une démarche sérieuse. Et je vous dirais, quand on siège sur un conseil d'administration, il faut être capable de donner et de recevoir. Or, préalablement, avant de choisir un conseil, il faut bien se connaître ses talents, connaître ses valeurs. Savoir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous passionne. Parce que surtout, quand on n'a jamais siégé sur des conseils, on veut avoir une certaine valeur ajoutée puis se faire un nom parce que ça prend un certain temps. Donc, à mon avis, ce sont les premières étapes essentielles avant de s'engager dans ce processus-là de devenir administrateur de société. Mon nom est Mireille Desglin et je suis très heureuse de me retrouver parmi vous ce soir pour une 3e année. Et nous allons célébrer ce soir le 13e gala des prix des femmes d'affaires du Québec. Le concours Prix Femmes d'affaires du Québec est présenté par le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Alors, sans plus tarder, j'invite Madame Ruth Vachon, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, à venir nous dire quelques mots. Distingués invités, chers finalistes, mesdames, messieurs, bonsoir. À tort ou à raison, vous savez, on prétend souvent que les femmes préfèrent les mots aux chiffres quand c'est le temps de parler de leur réalisation, mais permettez-moi de démentir cette croyance et de vous livrer quelques chiffres. En plus du prix réalisation que nous remettrons pour la 13e fois à une femme exceptionnelle ce soir, les 27 finalistes que nous applaudirons sont inclus dans les 444 finalistes que nous avons choisis depuis le début des prix, depuis la création en 2001. Et l'an dernier, je vous annonçais tellement fièrement que grâce à la contribution de Conditions féminines Canada, le Réseau des femmes d'affaires du Québec a mis sur pied le programme de développement économique féminin que nous réalisons de concert avec WeConnect Canada. Et l'objectif de ce programme, ça vise les entreprises qui sont en croissance et qui sont détenues à 51% par des femmes. Et en l'espace d'1 an, nous avons atteint cet objectif en leur facilitant les portes, l'accès aux grands donneurs d'ouvrages de classe mondiale par la certification qui est accordée à WeConnect Canada. Dans la première année, nous avons certifié 25 entreprises à propriété féminine
qui totalisait un chiffre d'affaires de 148 millions de dollars. Et vous savez, on dit souvent les femmes ont les petites entreprises, mais cette première année nous a permis de réaliser que nous avons des femmes d'affaires extraordinaires avec des beaux chiffres d'affaires et des entreprises qui sont particulièrement en croissance florissante. Et de ces 25 entreprises, 6 ont déjà été des finalistes ou lauréates au Prix Femmes d'affaires du Québec. Mon nom est Joanne Boivin, présidente, chef de la direction et de la création chez Joannelle. Combler les attentes d'un entrepreneur, pour moi, c'est d'avoir des résultats. Le concept de WeConnect qui promouvoit les entreprises à propriété féminine, c'est très intéressant parce que ça nous donne une valeur ajoutée versus nos compétiteurs et aussi un accès illimité. Dans un monde si compétitif qu'est la mode, WeConnect nous a permis de rencontrer Macy's, une chaîne de 800 magasins. On a réussi à vendre nos collections de sacs à main Hugo Santini et Joannelle à MGM Resorts International, propriétaire de plusieurs grands hôtels à Las Vegas. Ça nous a permis de créer une collection exclusive pour la chaîne Bureau en gros et décrocher un contrat de 70 magasins au Québec. Notre prochain objectif, 296 succursales au Canada et pourquoi pas décrocher 1000 magasins aux États-Unis. Pour obtenir ces résultats, dans mon livre à moi, ça commence par réseauter pour rencontrer des gens et développer des relations d'affaires. Il faut aussi connaître les clients que nous sollicitons. Alors, ça demande un travail de recherche afin de développer une approche personnalisée pour chacun des clients que nous sollicitons. Bonjour, mon nom est Serge Sauvé, je suis le directeur des approvisionnements mondiaux pour Merck Canada. Merck est une entreprise chef de file des soins de la santé. Notre mission première est l'amélioration des soins aux patients à travers le monde. On me pose souvent la question à savoir pourquoi Merck a adhéré à WeConnect Canada. La réponse est fort simple. Bien que nous possédions énormément de ressources et de talents à l'interne, il nous était impossible de répondre à notre mission première sans la contribution de nos partenaires d'affaires ainsi que nos fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement. Bien que Merck était déjà très actif du côté de la diversité, il nous manquait un élément primordial à notre programme pour être vraiment inclusif, soit le créneau des femmes d'affaires. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas de mécanisme ciblé pour rejoindre l'entrepreneuriat féminin au Québec. WeConnect est donc devenu un partenaire d'affaires incontournable pour identifier et inclure des femmes entrepreneurs dans notre chaîne d'approvisionnement. Je pense personnellement que le talent des femmes d'affaires du Québec n'a pas encore été mis de l'avant à sa pleine valeur. Merck étant elle-même une compagnie innovatrice, c'était tout à fait normal pour nous de s'intéresser à l'entrepreneuriat féminin parce qu'on pense que leur contribution à la chaîne d'approvisionnement est très, très grande et apporte énormément de diversité et d'innovation. Alors, chers finalistes, cette soirée, c'est la vôtre. Savourez-la et acceptez fièrement la reconnaissance que nous vous témoignons ce soir. Vous le méritez tellement. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Marie-Claude Boisvert, chef de l'exploitation Desjardins Entreprises, capitale régionale coopératif Mouvement Desjardins, en remplacement de la présidente d'honneur, Mme Liliane Laverdière. Alors, bonsoir. Bonsoir, chers finalistes. Bonsoir, les invités de la table d'honneur. Mesdames, Messieurs, moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, mais je dois vous faire un petit message de ma collègue Liliane Laverdière. Liliane, pour ceux et celles qui la connaissent, parce que je suis sûre qu'elle est très connue, elle transporte le mouvement Desjardins depuis plusieurs années, a toujours été très sensible à la cause des femmes en affaires. Donc, elle a travaillé beaucoup à développer et à en faire la promotion. Aurait beaucoup aimé être avec vous ce soir. Alors, ce soir, vous, finalistes, vous n'êtes pas célébrés que pour votre talent. Parce que si vous êtes finaliste, c'est que vous avez cette passion-là. Vous avez la générosité, la créativité, le leadership d'aider la cause des femmes en affaires, puis vous avez créé et avez des résultats concrets. Donc, cette passion-là, elle est contagieuse. Ce soir,
On va vous ovationner, on va vous applaudir. Profitez-en. Bonne soirée à tout le monde. J'invite maintenant Mme Hélène Zakaïb, ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, représentant le ministère des Finances et de l'Économie. Madame Zakaïb. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, les finalistes. Bonsoir, les membres de la table d'honneur. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici ce soir. Vous le savez, pour favoriser la prospérité du Québec, il faut stimuler le développement de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat peut se conjuguer au féminin. Je l'ai dit à plusieurs reprises, les entrepreneurs, hommes et femmes, sont les véritables créateurs de richesses et d'emplois. Plus nombreuses que jamais à emprunter un chemin jadis réservé aux hommes, les femmes sont désormais partie prenante du présent et du futur de l'entrepreneuriat québécois. Par ailleurs, tous les entrepreneurs auront accès à de nombreuses mesures mises de l'avant dans la politique industrielle québécoise que j'ai rendue publique le 10 octobre dernier. Et l'une de ces mesures, c'est le ciblage de 300 entreprises gazelles au Québec qui vont devenir les fleurons de demain, qui vont devenir les moyennes entreprises qui pourront être de grands donneurs d'ordre. Et parmi ces 300 gazelles, j'ai lancé le défi au ministère des Finances et de l'Économie qui est au moins une entreprise par région qui soit à majorité détenue par des femmes. Mesdames, votre savoir-faire, vos connaissances, votre passion et votre ténacité sont la base d'une économie solide et sont un gage de prospérité pour l'entrepreneuriat québécois. Vous êtes des modèles inspirants pour toutes les femmes du Québec. Bravo et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Alors, chers amis, bonsoir, distingués invités, chers finalistes. Moi, je vais vous parler un peu technique, après toutes ces belles paroles encourageantes que nous avons eues tout à l'heure. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à remercier mes collègues du jury et du comité de sélection, toutes des bénévoles, pour l'étude très rigoureuse et professionnelle des dossiers, je devrais dire des caisses de dossiers, qui nous ont été soumis, et aussi pour les échanges intenses et ouverts lors des délibérations. Ce processus dans lequel vous avez eu le bonheur de passer est en 4 étapes. D'abord, le comité organisateur a vérifié le contenu de tous les dossiers et seuls les dossiers complets et conformes ont été retenus et remis au comité de sélection. Comité de sélection qui, lui, est composé de personnes totalement indépendantes et qui ne sont pas des employés du réseau des femmes d'affaires du Québec. Deuxième étape. Le comité de sélection a étudié chacun des dossiers. Ce comité, avec une grille très sérieuse et très scientifique de critères de pointage, a établi une liste de dossiers les plus méritants. Et ces dossiers-là sont allés pour une 3e étape au jury. À la 3e étape, le jury a travaillé avec la même grille de critères, avec des pointages, et ce jury a retenu 3 finalistes, toutes celles qui sont ici ce soir, et a aussi identifié parmi ces finalistes la lauréate. Alors, celles qu'ils savaient, et ce sont les seules qui savent qui sont les lauréates, sont ces personnes, mais, 4e étape, vous le saurez toutes bientôt. Alors, chers finalistes, vos dossiers ont franchi toutes ces étapes et nous vous remercions et aussi, surtout au nom du réseau des femmes d'affaires, de toutes les femmes qui sont ici, chaleureusses félicitations. La 4e étape, c'est maintenant, c'est le punch de la soirée. Elle sera franchie au moment où la personne qui va remettre le prix va ouvrir l'enveloppe de la catégorie et dira qui est l'heureuse lauréate. Alors, je vous souhaite une belle soirée et vous découvrirez des femmes absolument extraordinaires. Alors, bonne chance tout le monde. Bonne soirée.
Les finalistes du premier groupe de ce 13e concours sont Danielle Bergeron, présidente Mobilia. Françoise Bertrand, présidente directrice générale, Fédération des chambres de commerce du Québec. Denise Blanchet, directrice générale, Collège Montmorency. Nathalie Bois, présidente et fondatrice Valkyrie Marketing, copropriétaire Drummondville et Victoriaville Volkswagen. Dorine Bourque, vice-présidente Solutions municipales Axéo Solutions. Sylvie Chagnon, vice-présidente Crédit et gestion des risques, Investissement Québec. Sylvie Cloutier, présidente directrice générale, Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation. Marie-Pierre Dufort, présidente Cinétique Conseil. Hélène Dufresne, présidente Fondation Dufresne et Gauthier. Isabelle Huot, présidente Kilo Solutions. Karine Moses, présidente Bell Solutions Techniques. Isabelle Perron, directrice Finances et Administration, Construction de la Croisette. Manon Piché, présidente Groupe Éric Alexandre. Maric Tremblay, vice-présidente et conseillère stratégique Parc Olympique. Dominique Vincent, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille McDougall et McTeer. Bonne chance, mesdames! Les finalistes, dans la catégorie cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif. J'invite Mme Chantal Glenison, vice-présidente principale de l'exploitation Est du Canada chez Walmart, à venir remettre ce premier prix. Bonsoir tout le monde. Il est toujours très agréable d'assister à une belle soirée comme celle-là qui souligne l'excellence des femmes du Québec. À travers les décennies, nous avons eu des pionnières, des entrepreneurs qui ont marqué le temps, qui ont marqué les gens autour d'eux. Et je trouve ça formidable de pouvoir enfin les reconnaître. Et je trouve formidable aussi de voir que de plus en plus, on a ces femmes pionnières, ces femmes entrepreneurs qui font vraiment une différence. Walmart applaudit le succès des femmes québécoises et le grand talent que nous avons au Québec et aussi félicite toutes les finalistes et les lauréates parce que je crois que définitivement, elles sont toutes gagnantes. Alors maintenant, j'ai le grand honneur d'être en mesure de vous annoncer qui est la lauréate pour la catégorie de l'organisme à but non lucratif. Merci. Donc, tambour. Donc, et notre lauréate est Mme Françoise Bertrand, Fédération des chambres du commerce. Alors, merci infiniment, les invités d'honneur, Madame la ministre, ma grande amie Joanne, tout le monde, le Réseau des femmes d'affaires, pour votre initiative, votre pérennité dans le temps, c'est très important. C'est clair que dans le rôle de la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est ça que vous reconnaissez aussi, c'est ça que je ressens, c'est 105 ans où nous avons depuis toujours défendu l'entrepreneurship, les entreprises, ses gestionnaires, ses équipes, à faire en sorte que le Québec, Madame la ministre, comme vous, croit au développement économique. Et oui, le gouvernement, c'est important, mais pour pouvoir aller de l'avant, ça prend des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent des projets, qui ont de l'ambition, et on a besoin d'un gouvernement qui nous accompagne. Puis je veux vous remercier de m'honorer, d'honorer la Fédération par votre prix. Merci infiniment. Je vous présente maintenant les finalistes dans la catégorie cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic. J'invite M. Jean Novak, président Vidéotron Service Affaires,
à remettre ce prix. Bonsoir à tous. Je suis très fier d'être ici ce soir en si bonne compagnie. Tellement de talent en un seul endroit. C'est indéniable, la contribution des femmes que les femmes apportent dans le milieu des affaires est précieuse et je suis en pays de connaissances. J'évolue dans une entreprise, Vidéotron, où non seulement 40 des hauts dirigeants sont des femmes, mais où la position de commande, on parlait de Manon Brouillette, est détenue par une femme, une première dans l'industrie des télécommunications au Canada. Donc, dans cette catégorie, la gagnante est Denise Blanchet, Collège Montmorency. Je l'amène ici. C'est vraiment impressionnant. Je vais vous dire, 39 ans de service fait dans le secteur public, 30 ans dans le réseau collégial, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de passion que j'ai mis au profit des jeunes et des adultes. Ces jeunes et ces adultes s'investissent pour une formation, soit pour suivre à l'université, soit pour aller au marché du travail. Merci aux membres de mon conseil d'administration, notamment mon président, M. Pierre Desroches, et toute l'équipe du Collège Montmorency de m'avoir soutenu dans les 10 dernières années. Merci aussi au réseau des femmes d'affaires. Merci, Mme Vachon, d'avoir cette catégorie-là du secteur public et parapublic. Merci à mes 2 enfants, Amélie et Mathieu, et un petit coucou à mon papa qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup. J'invite Mme Géraldine Martin, éditrice adjointe et rédactrice en chef, groupe Les Affaires, à venir remettre le prix de la catégorie cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je dois vous dire que je ne suis pas finaliste, je ne suis pas gagnante, mais je suis émue pareil. En toute humilité, j'aimerais juste vous raconter un tout petit bout de mon histoire. En fait, lorsque j'ai été nommée, donc il y a 9 mois maintenant, c'était le début d'une merveilleuse année, le 85e anniversaire du journal Les Affaires. Et il faut savoir que les 85e dernières années, le journal a toujours été dirigé par un homme. Jamais, je vais vous le dire, jamais j'ai pensé que, étant une femme, j'allais devoir être confrontée à certaines difficultés. Je vais même vous avouer quelque chose. Je regardais même un peu de côté ces femmes qui disaient qu'il fallait faire davantage ses preuves pour arriver à un certain niveau. Peut-être parce qu'auparavant, j'étais trop bas dans les échelons, je ne sais pas. Toujours est-il qu'un jour, j'ai écrit un éditorial. Et il n'a pas plu à un homme. Cet homme m'a écrit et j'ai jeté le courriel, mais je me souviens très très bien de ses propos. Il n'était pas d'accord avec le contenu de mon éditorial, de mon billet, et c'est correct. Mais il a rajouté quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il a dit « C'est quoi cette mode de nommer des femmes à la tête d'entreprise ?» Okay. C'est venu me chercher, c'est venu me piquer. Et je vais vous dire que s'il avait eu le goût de m'anéantir, ou en tout cas, bref, ça a eu l'effet complètement inverse. Au contraire, c'est venu me donner toute l'énergie pour lui montrer ce dont on est capable, nous les femmes, finalement. Bref, je veux juste vous dire ça parce que je pense que ces petits écueils dans la vie, il faut juste les prendre du bon côté et en prendre toute l'énergie, finalement. Je vois ça comme un petit mal pour un grand bien. Alors, je vous invite à y penser. Moi, ça m'a amené plus loin. Je suis certaine que nos finalistes, nos gagnantes et vous tous ici sont de fidèles lectrices, ou si vous ne l'êtes pas encore, je suis certaine que vous allez le devenir. J'aimerais maintenant remercier les gagnantes et ouvrir cette fameuse enveloppe, tout simplement. J'ai le grand plaisir d'annoncer la gagnante de la catégorie cadre ou professionnelle entreprise privée, Madame Karine Moses, Belle Solution Technique. Merci. Bon, je suis un peu énervée. Je pourrais vous parler de Fibre Télé sans problème, mais là, j'ai besoin de mes notes. Alors, merci beaucoup.
Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier mon employeur, Belle, qui m'a offert d'incroyables occasions de me réaliser depuis les 16 dernières années. Son soutien constant dans l'avancement et l'épanouissement des femmes au sein de l'entreprise a fait toute la différence dans l'évolution de ma carrière. Ce soir, je suis donc particulièrement touchée de remporter ce prix parce que je suis justement entourée des personnes qui sont assises juste là-bas à la table numéro 2, qui ont contribué significativement, chacun à leur façon, à ma carrière et qui ont fait de moi la gestionnaire que je suis devenue. Ces gens ont une grande influence dans ma vie de femme, de mère et de leader. Merci à tous ces hommes et ces femmes d'exception qui m'entourent à tous les jours et qui m'inspirent et me poussent à donner le meilleur de moi-même à chaque jour. Merci beaucoup. Et j'ai une petite pensée aussi pour mes 2 petites filles, Annabelle et Ophélie, pour qui sont très inspirantes malgré leur jeune âge. Alors, merci beaucoup. J'invite maintenant Mme Manon Pilon, vice-présidente développement des affaires Nelly DeVeust et lauréate entrepreneur active à l'International 2008, à venir remettre le prix bénévole fortement engagé. Alors, bonsoir à tous et à chacun. C'est encore une fois un très grand honneur pour moi d'être ici avec vous et encore, je suis très, très fière d'être aussi à titre d'ancienne lauréate de la catégorie entrepreneur à l'international. Et c'est aussi une grande fierté de représenter les produits Nelly DeVeust que vous utilisez grandement. Et je veux vous dire un grand merci parce que c'est comme ça on continue à gagner des prix à l'international. Et d'ailleurs, cette année, on a gagné le prix Esthétique China pour le meilleur produit en 2013. Alors, on en est très fiers. Mais premièrement, c'est un honneur de reconnaître les femmes qui, en plus de leur vie personnelle et professionnelle active, arrivent à se démarquer en tant que bénévoles dans leur communauté par leur engagement, leur générosité et pour atteindre un monde meilleur. Et la gagnante dans la catégorie bénévole fortement engagée est... Vous êtes prête? Vraiment? Marie-Pierre Dufort, Cinétique Conseil. Félicitations. Bien, merci, mon doux. J'aimerais remercier évidemment les membres du jury, le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Grand merci pour l'organisation et pour l'ampleur et l'envergure. Mais je suis ici pour mon implication bénévole. J'ai quelques implications bénévoles, mais celle dont je veux vous parler, c'est Bénévoles d'affaires. Bénévoles d'affaires est un organisme que j'ai fondé avec mon bon ami Hugo il y a quelques années et dont on est très fiers. Bénévoles d'affaires jumelle les gens d'affaires comme vous qui seraient désireux de s'investir puis de s'impliquer bénévolement. Je veux remercier Geneviève, Michel et Caroline, notre permanence. Mais je veux aussi remercier, je vous ai dit qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas pensé être ici. Et aujourd'hui, les entreprises vont bien. Bénévoles d'affaires compte près de 2000 jumelages. On est à plus de 4000 bénévoles inscrits. Alors, ça va très bien et je vous invite à vous inscrire dès demain matin. Et donc, je veux remercier aussi évidemment mes partenaires dans tout ça. Hugo Dionne, mon partenaire dans Bénévoles d'affaires. Merci, mon grand ami. Mes partenaires d'affaires, Caroline Saunier, qui est ici aussi ce soir, Marc-Olivier Gignac, qui n'a pas pu être ici ce soir. Et mon partenaire dans la vie, en fait, mon pilier, Frédéric, qui est ici et qui permet que tout cela soit possible, parce qu'à travers ces 10 années-là, il y a aussi 3 beaux garçons qui ont vu le jour, et dont le dernier qui a à peine 2 mois. Alors, c'est une grosse année. Merci. J'invite la ministre Hélène Zakaïeb à venir dévoiler le nom de la lauréate Nouvelle Entrepreneur. Rebonsoir. Félicitations aux 3 finalistes qui sont, selon moi, 3 gagnantes. Et la lauréate est Nathalie Bois, Valkyrie Marketing. Bravo! Wow! J'ai l'impression d'avoir fait 120 km de vélo, je vous jure.
Merci aux membres du jury. Vous n'avez vraiment pas idée à quel point vous venez de m'injecter une dose d'énergie extraordinaire. La tâche n'a certainement pas été facile, alors félicitations vraiment à toutes les candidates en nomination ce soir. J'aimerais premièrement remercier les employés, mon équipe de ma première entreprise que j'ai démarrée il y a 3 ans, Valkyrie Marketing. Vous êtes une gang extraordinaire. Je suis votre plus grande fan, vous le savez. Chaque fois qu'on sort des concepts publicitaires et des stratégies marketing, avec l'équipe qu'on a, je suis toujours sous le choc de voir à quel point on peut faire des choses grandioses. Alors, merci infiniment de votre support. La gang, vous êtes là, alors j'apprécie vraiment énormément. J'aimerais remercier aussi toute l'équipe de Volkswagen Drummondville et de Volkswagen Victoriaville. Alors, je suis convaincue que c'est leur passion pour la marque Volkswagen qui fait que nos sondages de satisfaction ont grimpé en flèche depuis notre acquisition il y a 2 ans. Alors, merci infiniment à vous tous. Enfin, mesdames du jury et messieurs, je tiens seulement à vous dire que je repars ce soir avec la conviction d'avoir fait le bon choix en devenant une entrepreneure. Merci infiniment. Wow. J'invite maintenant Mme Gloria Lemire, présidente du conseil d'administration du réseau Femmes Essor et associée chez Deloitte, à venir vous adresser la parole. Mesdames les finalistes, membres de la table d'honneur, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Femmes Essor est fière de s'associer au réseau des femmes d'affaires du Québec pour souligner le parcours exceptionnel de femmes qui s'illustrent dans le milieu des affaires. La raison d'être de Femmes Essor, notre motivation de tous les jours, c'est de développer une culture entrepreneuriale féminine. Notre mission est de permettre aux femmes de prendre une part active à l'essor économique du Québec en soutenant leurs projets financièrement à tous les stades de développement de leur entreprise. Démarrage, consolidation, expansion, acquisition, dans tous les secteurs d'activité et pour tous les groupes d'âge. Créée et gérée par des femmes entrepreneurs, pour des femmes entrepreneurs, la gouvernance de Femmes Essor est assurée par plus de 175 femmes entrepreneurs dans toutes les régions du Québec. Femmes Essor a le privilège de compter sur Mme Cora Souflidou à titre de membre de son conseil d'administration et sur notre cercle des ambassadrices composé de 35 femmes influentes et reconnues qui appuient notre mission. Grâce à l'appui du gouvernement, chaque Femmes Essor régionale dispose d'un fonds d'investissement pour financer les entreprises à majorité féminine avec son partenaire d'affaires Filaction. Femmes Essor offre aussi des services d'accompagnement, de formation, de promotion et de réseautage spécifiques à l'entrepreneuriat féminin, tout comme le réseau des femmes d'affaires du Québec, avec lequel nous avons conclu un partenariat. À ce jour, Femmes Essor a investi 8,4 millions, participant par ce soutien à des investissements de plus de 51 millions de dollars, ce qui a permis le maintien ou la création de 1850 emplois au Québec. Encourager l'entrepreneuriat féminin et donner aux femmes des moyens de se réaliser dans la création, la croissance et la reprise d'entreprises constituent des leviers clés exploités par Femmes Essor et le réseau des femmes d'affaires du Québec afin de favoriser la compétitivité et l'emploi au Québec. Merci et bonne continuation. Les finalistes du deuxième groupe de ce 13e concours sont Céline Charon, présidente et chef de la direction Illico Odesse. Nathalie Lacoste, associée, présidente Équation Humaine. Christine Lamarche, copropriétaire Toqué. Lise Lapointe, présidente Formation Terra Nova. France Lavoie, vice-présidente directrice générale d'Evicom. Anne-Marie Lefebvre, cofondatrice Posture au pied. Chantal Levesque, fondatrice et designer Chan. Geneviève Lévesque, directrice Arteria Diffusion. Sylvie Perrault, architecte, atelier Urban Face. Christine Poirier-Brocchi, cofondatrice et présidente Momzelle. Isabelle Robert, présidente directrice générale, le groupe Pram. Chantal Trépanier, présidente directrice générale, SIM. Bonne chance, mesdames. Madame Manon Hamel, directeur principal, développement des affaires Québec,
Caisse de dépôt et placement du Québec, remettra le prix de la catégorie Entrepreneur active à l'international. Merci. Cette reconnaissance me touche énormément. Je suis très impressionnée par la qualité des femmes qu'on nous a présentées ce soir. Je tiens absolument à partager ce bel honneur avec mes 125 employés qui travaillent avec passion et grande rigueur à la fabrication de tous les produits Shan. Si on exporte dans 70% de ce qu'on fabrique dans plus de 25 pays, le Québec demeure toujours notre marché le plus important. Et ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie. J'aimerais aussi remercier Jean-François, qui est mon partenaire, qui est mon conjoint, parce que vous savez, être entrepreneur, être créateur et surtout être une femme, ça fait en sorte qu'on vit beaucoup d'émotions. Je suis certaine que vous savez exactement de quoi je parle. L'émotivité, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre métier. Merci Jean-François d'être là. Merci, bonne soirée. J'invite maintenant Madame la ministre Hélène Zakaïb à venir remettre le prix du secrétariat à la condition féminine dans la catégorie entrepreneur petite entreprise. Rebonsoir. Au nom de ma collègue Agnès Maltais, je vais remettre ce prix. Mais avant, je voudrais remercier les lauréates qui sont venues nous livrer des messages féminins, des messages où elles remercient leurs employés, où elles nous parlent de leur famille, de leurs conjoints. En fait, elles ont compris qu'on ne réussit jamais rien seul et que l'équipe est celle qui fait en sorte qu'on va plus loin. Alors, je tiens à les remercier pour ces messages vraiment inspirants qu'on a entendus ce soir. Et la gagnante est Christine Poirier-Brocci de Momzelle. Mesdames les jurés, les autres finalistes, mesdames et messieurs, bonsoir et merci beaucoup de m'avoir choisie pour la gagnante ce soir. Je me sens extrêmement privilégiée, choyée. Je le sentais déjà quand on m'avait nommée comme finaliste, mais de gagner, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis honorée d'être ici ce soir avec des femmes qui ont autant d'expérience. C'est quelque chose de très inspirant pour moi. À chaque jour, j'aide les mères à se sentir bien avec l'allaitement, à sortir de chez elles, à allaiter leur enfant en public. Et c'est gratifiant de recevoir leurs commentaires. C'est encore extrêmement gratifiant de recevoir le soutien de la communauté d'affaires et du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Merci et bonne soirée. J'invite Madame Brigitte Vachon, associée leader de marché Grand Montréal, entreprise en croissance, Deloitte, à venir dévoiler le nom de la lauréate de la catégorie Entrepreneur moyenne entreprise. Alors, c'est pour moi un honneur de remettre ce prix Entrepreneur moyenne entreprise. J'ai vraiment à cœur la croissance des entreprises au Québec. J'ai le grand privilège de travailler avec des entrepreneurs et de les accompagner dans leur cheminement, puis dans le développement de leur entreprise. Je sais que ce développement-là est rempli de nombreux défis et je sais aussi qu'il est rempli aussi que c'est une source, en fait, de grande satisfaction et de grande fierté et de réussite. Les entrepreneurs d'ici sont vraiment des piliers de l'économie au Québec. Et en tant que finalistes, vous êtes parmi celles qui participent à la vision que l'on a, toutes et tous, de l'entrepreneuriat au féminin. Vous êtes des femmes qui s'illustrent de manière exceptionnelle dans le monde des affaires et vous représentez l'élite des femmes d'affaires au Québec. Alors, pour cette raison, je suis fière de remettre maintenant le prix Entrepreneur moyenne entreprise à Madame France Lavoie de Devicom.
Oh, mon Dieu, quelle émotion! C'est un grand honneur, vraiment un grand honneur, puis les mots me manquent pour donner ma gratitude au Réseau des femmes d'affaires. Merci Ruth, c'est grâce à toi. Sans toi, j'aurais jamais posé ma candidature. Puis merci aux membres du jury d'avoir choisi ma petite PME familiale, que je suis avec mon conjoint et mes 2 enfants. Puis j'ai une équipe exceptionnelle qui viennent du Saguenay puis qui sont ici avec moi ce soir. Cette récompense est prestigieuse, puis c'est pour moi un signe très fort de l'intérêt que vous portez aujourd'hui pour les femmes œuvrant dans le domaine des technologies. Merci à la Fondation d'entrepreneurship et au Réseau M de nous donner la chance de créer les entrepreneurs de demain. Je tiens à remercier l'équipe de Devicom qui m'a aidé chaque jour à concrétiser ma vision, aider nos clients à innover, grandir, performer, grâce à la mise en commun de leurs forces puis à leur dévouement envers l'entreprise. Merci à tous les membres de mes nombreux réseaux qui m'ont soutenu puis aidé à évoluer. Pour terminer, ce proverbe résume bien mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Wow. Vive les réseaux! Merci. J'inviterai Mme Marie-Claude Boisvert à venir dévoiler le nom de la lauréate dans la catégorie Entrepreneur Grande Entreprise. Rebonsoir. Mme Chantal Trépanier, de Sim. Wow, quel honneur d'être ici ce soir parmi vous. Vraiment un honneur, une fierté, une très grande fierté. Sim ne serait pas aujourd'hui l'entreprise prospère qu'elle est et novatrice sans cette équipe-là, sans des gens qui carburent aux défis à côté de moi et avec moi. Que l'on soit une femme ou un homme d'affaires au Québec, je pense que le Québec a bien besoin des entreprises comme la nôtre, comme les nôtres. A bien besoin du leadership dont nous faisons toutes, je vais dire toutes, puisqu'on parle de femmes ici ce soir, dont nous faisons toutes preuve, quel que soit le milieu dans lequel on évolue. J'en profite donc pour saluer toute l'énergie et le dynamisme que regroupe et que signifie une soirée comme ce soir. On parle ici, assurément, de l'avenir du Québec. Merci et félicitations à toutes les finalistes. Ce soir, j'ai l'honneur de remettre à Mme Joanne Berry, présidente et fondatrice du service de placement Téléressources, le prix Réalisation octroyé annuellement par le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Fondatrice d'une firme spécialisée en recrutement de placement de personnel temporaire et permanent, elle s'affirme déjà par les 3 objectifs qui la guideront vers le succès. 1. Aider le plus grand nombre de personnes possible à intégrer le marché du travail dans le respect de leur culture. Répondre aux besoins des entreprises en recrutant les meilleurs candidats et employés. Se spécialiser dans des créneaux de recrutement et de placement à fort potentiel. Femme de cœur, Mme Berry brille également par son engagement social et communautaire exemplaire. Infatigable, elle a occupé pendant 24 ans le poste de présidente et de porte-parole de l'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel. La fondatrice et son entreprise ont été honorées à maintes reprises. Mentionnons que Téléressources a reçu plusieurs prix Mercure et se classe parmi les entreprises canadiennes ayant connu une forte croissance du palmarès Profit 500. De son côté, Mme Berry a été désignée 2 fois personnalité de la semaine par le quotidien La Presse et a reçu le prix d'excellence de son association nationale. Mesdames, Messieurs, accueillons chaleureusement Mme Joanne Berry, lauréate du 13e prix Réalisation du prix Femmes d'affaires du Québec 2013. Merci beaucoup. Madame la ministre Zakib, distingués invités de la table d'honneur, Madame Vachon, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Recevoir ce prix du Réseau des femmes d'affaires du Québec
c'est sûr et certain que c'est tout un honneur. J'aimerais remercier le Réseau des femmes d'affaires du Québec ainsi que le jury du prix Réalisation de ce grand honneur que vous me faites ce soir. Je le reçois certainement en toute humilité, avec énormément de reconnaissance. Je ne veux pas passer sous silence, mais j'aimerais remercier toutes les femmes exceptionnelles qui ont passé ici ce soir, lauréates et aussi les finalistes. Vraiment, bravo à vous tous. Comme vous le savez, un prix comme celui-ci se mérite pas seul. J'aimerais profiter de cette tribune pour remercier les 125 000 personnes, dont 65 % sont des femmes que nous avons placées depuis près de 30 ans. Nos 250 clients qui nous font confiance année après année pour le recrutement et la gestion de leur personnel. Il y en a plusieurs ici ce soir et merci d'être là et de nous donner votre confiance. Remercier nos vérificateurs externes, la firme Rochon-Legault, particulièrement son inlassable associé et cofondateur Jean-Pierre Legault, ainsi que nos banquiers, la Banque Laurentienne, avec qui cette belle aventure professionnelle perdure depuis près de 30 ans. Cette fidélité, cette constance et cette loyauté ont été des plus bénéfiques pour Téléressources et j'en remercie parce que vous savez, en tant qu'entrepreneur, près de 30 ans, on passe des hauts et des bas et on se bat constamment pour gagner, dans le fond, mais sans l'aide de nos banquiers et sans l'aide de notre vérificateur qui connaît pratiquement toute ma vie, Jean-Pierre, ce prix-là, tu le mérites autant que moi. J'aimerais remercier ma famille, particulièrement mon frère Pierre, qui m'a appuyé dès le moment où j'ai eu l'idée de démarrer Téléressources. Thank you, Peter. Love you. Mes amis, dont plusieurs sont ici ce soir, merci beaucoup d'être là. Cela m'a fait très chaud au cœur. Et non le moindre et le plus important, c'est l'équipe Téléressources. Quelques-uns sont avec moi ce soir et j'aimerais ça que vous vous levez parce qu'à tous les jours, ensemble, on fait la réussite de Téléressources. Comme vous le savez, je n'avais que 29 ans quand j'ai fondé Téléressources, avec seulement un secondaire 5. Et la raison pourquoi je mentionne le secondaire 5, c'est que c'est important. J'avais un rêve et je rêvais grand. N'hésitez pas à poursuivre vos ambitions. N'oubliez pas que la réussite se gagne une marche à la fois. Il ne faut pas penser qu'il faut sauter 10 marches à la fois pour réussir. Travaillez fort, mais ayez du plaisir en travaillant. Gardez le feu sacré et démontrez une grande passion pour votre travail. Il ne faut jamais lâcher. Le plus important, c'est de garder sa simplicité et de rester humble. Rester simple, c'est important, même quand on réussit. Encore une fois, merci de votre présence pour le prix que vous me distinguez. Merci.